Là, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et comme vous le voyez, il fait excessivement beau, mais froid. Sauf que depuis hier, j'ai décidé que le vent ne me vaincrait pas. Donc je suis en short croc top. J'ai quand même eu mon petit gilet. Et je vais aller bouquiner parce que vraiment, hier, j'ai lu. Enfin, j'ai lu tout ce que vous voyez là. C'est des choses que j'ai lues. Tout ça. Et à côté, c'est mes lectures en cours. Ouais, la dame était prolifique. J'avais commencé un vlog il y a 3 ou 4 jours de ça, je ne sais plus, sauf que j'étais dans un truc de ouais, je reprends la lecture, je suis à fond dedans, et là je vais prendre des bonnes habitudes de vie en mode je me réveille le matin, je fais mon petit truc, puis je bouquine. J'ai pas tenu cet engagement, donc je trouve ça un peu nul de vous faire une intro de vlog de 15 minutes où je ne tiens pas mes engagements. Par contre, j'ai fait un petit update sur les livres que j'ai achetés, je crois, il me semble, sur les livres que j'ai lus en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vous laisse avec le petit update que j'ai fait et on se retrouve après pour expliquer le programme du jour et des jours à venir et de... Plus tard je vous ferai aussi un update de mes lectures d'hier quoi. On est vendredi 14 mars, je sais pas où je serai dans une semaine donc bon, on profite de cette bonne humeur. D'ailleurs alors vous verrez ce vlog, je ne sais pas dans quel état je serai, donc envoyez-moi des petits cœurs, de la force, de la patience surtout. Mais bref, j'ai lu des livres entre hier et aujourd'hui et j'ai peur, enfin j'ai peur. Je pense que je vais continuer d'en lire, j'espère en tout cas, donc je vais tenter d'être régulière dans mes updates lecture en sachant que là j'ai lu des graphiques. J'ai continué légèrement ma lecture de How to End a Love Story. Je ne sais jamais le nom de l'autrice mais il y aura la petite couverture ici. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve pas ça mauvais mais je ne sais pas où est-ce que ça va et c'est perturbant. C'est vraiment perturbant pour moi mais je continue et je verrai si à 50% vers 50% ça décolle ou pas. Et si ça décolle pas, potentiellement j'abandonnerai ma lecture parce que j'aime pas ne pas savoir, ok. Et je suis trop habituée au schéma de enemies to lovers et je m'attendais à ça. Et là on est sur un truc de non. Du coup je suis confuse. Mais j'aime bien en même temps. Bref, voilà. Et niveau graphique, j'ai lu... Alors déjà vous allez être très fiers de moi. J'ai lu les 5 livres sur les 6 que j'avais achetés. Je trouve ça vraiment très bien. Vraiment j'ai un ratio incroyable. Surtout que le dernier livre que je n'ai pas encore terminé, en fait c'est une lecture en cours. Je l'ai pas repris, je vous avouerai. Je vous avouerai aussi que j'ai pas passé une super bonne journée. Donc bon, j'en suis toujours à 53 pages. Mais voilà, c'est Ma Bricasse du Vieux Jardin de Hwang So-kyung. Et il y a un autre livre de lui que j'ai dans ma palle, et papier et numérique, que j'hésite de le sortir. Parce que j'aimerais bien avoir un petit livre de lui à lire aussi entre temps. Mais bref, on s'en parlera peut-être au cours de ce vlog. Toujours est-il que j'ai lu tous les graphiques que je m'étais acheté. Donc c'est parti pour un petit update graphique en sachant qu'il y a un coup de cœur dans cette sélection. Oui oui, toujours par la même maison d'édition, je pense que on va être sur un classique. Donc je ne sais plus quel est le nom de l'abonné qui m'avait conseillé cette maison d'édition, qui m'avait conseillé des ouvrages de cette maison d'édition. Mais vraiment merci. Vraiment merci à toi, tu me permets d'avoir mes 2 premiers coups de cœur de l'année qui sont 2 graphiques et qui sont de la maison d'édition. Donc j'ai trouvé en fait ma niche, cette maison d'édition. Voilà. Bref, j'ai enfin lu hier le 4e tome de Couteau et Piment Vert de Yuki Isoya. Et je vous disais que ça allait être un peu le tome de... le tome dans l'indécision. Vous voyez, genre le tome qui me fait décider si oui ou non je continue cette saga. Et écoutez, avec un final pareil, j'étais très contente de m'être acheté le 5e tome. Genre vraiment. Maintenant, au vu de ce 5e tome, je me demande si ça vaut le coup que je continue de lire ou pas cette saga. Pour faire simple, pour faire un petit résumé des tomes précédents, on est sur une femme qui a une trentaine d'années, mais qui tire bientôt sur les 40 ans. On est sur une grosse différence d'âge avec un jeune homme de 19 ans, donc tout juste majeur au Japon. On est sur un Japon des années 50, je crois 53. Cette jeune femme était mariée et son mari est mort pendant la guerre. Lui, il fait partie d'une famille assez riche, ouais sinon l'ensemble elle est assez riche, et il était promis à la sœur de cette jeune femme, mais la jeune femme va disparaître, elle va partir, et donc on va proposer à l'aînée, qui est veuve, de sortir avec le cadet de la famille riche. Donc c'est plus ou moins acceptable. Ils acceptent tous les deux, en sachant que elle se dit qu'il aura sûrement une maîtresse à côté et que c'est plus un mariage arrangé et que voilà. Elle, sa famille tient un restaurant, enfin tenait un restaurant à l'époque de son père. Elle est cuisinière, mais elle ne peut pas être chef parce que à cette époque, je crois que c'est encore le cas pour les sushis d'ailleurs et peut-être pour certains types de restaurants, mais au Japon vous pouvez pas être chef.
peut pas être une femme chef. Grâce à l'encouragement de son jeune mari, il va lui dire de reprendre le restaurant familial parce qu'elle a complètement les compétences pour être chef et que c'est bon, maintenant on est dans une nouvelle ère du Japon. Il y a les États-Unis qui sont quand même très présents dans le pays parce qu'on est sur de la post-guerre, hein, avec tout ce qui s'est passé derrière. Donc il l'encourage à devenir chef de son propre restaurant, de reprendre le restaurant familial et qu'il va l'aider et la soutenir. C'est une saga qui parle beaucoup de nourriture, il y a plein de pages de nourriture et surtout il y a des recettes dedans. Donc si vous voulez des recettes de certains plats typiquement japonais qui ne sont pas des sushis ou des ramen, il y en a plein dedans. Et c'est vraiment très intéressant et la cuisine elle est parfaitement représentée, vraiment je salivais. Hier, en lisant le livre, forcément je ne vais pas vous retrouver de recettes très alléchantes, on est bien d'accord, ça se passe toujours comme ça. Bon, là on est un peu sur une recette classique, je crois qu'on est sur des espèces de croquettes ou je ne sais quoi. Donc c'est pas la page la plus jolie qui existe, mais vous avez plein de pages de bouffe. Donc si vous aimez la nourriture, et notamment la nourriture japonaise, vous adorez cette saga. Juste le 3e tome, il y a une espèce de tournure. J'ai pas forcément aimé le nouveau personnage qu'on nous introduit dans le tome 3. Je suis toujours un peu dubitative maintenant. Dans le tome 5, il y a aussi des nouveaux personnages qui étaient là mais qui repop, etc. Je suis pas méga convaincue, mais j'aime tellement voir des recettes de cuisine japonaise. J'aime voir l'évolution de leur relation. Dans le tome 4, il y a une véritable évolution de leur relation qui s'atténue un peu dans le tome 5, donc j'étais un peu genre... Donc je pense que le tome 6 sera un peu le nouveau tome transitoire pour moi. Je me laisse du temps et au pire des cas je revendrai la saga sur Vinted et écoutez, j'aurais dépensé de l'argent mais ça fera des heureux. Donc jetez mon Vinted si jamais. Et ensuite aujourd'hui j'ai lu le livre qui est devenu mon petit coup de cœur et j'aime trop et je pensais qu'on était sur un Girls Love mais non. C'est chez Nasea Éditions, c'est une maison d'édition spécialisée en manga taïwanais si je ne dis pas de bêtises. Et je vous le présentais dans le dernier vlog, il s'agit de See You There and Us et c'était trop bien. Et j'ai peur de vous spoiler parce que c'est un one shot et j'ai l'impression que dans cette maison d'édition il n'y a que des one shots. Je vais vous le mettre comme ça. Je sais que ça va vous perturber parce que c'est en horizontal mais au moins vous voyez bien le titre et vous pouvez faire une petite capture d'écran. Dans cette histoire, on suit deux jeunes filles, enfin surtout celle-ci, qui était assez solitaire et qui était pas très bonne à l'école et qui n'a jamais vraiment eu d'amis et un jour elle va rencontrer cette jeune fille. Elles sont vraiment jeunes, hein. Je crois qu'elles sont à l'équivalent de notre primaire chez nous quand elles se rencontrent. Et toutes les deux elles vont décider d'écrire un manhwa, donc une sorte de manga. L'une va se coller au dessin et l'autre au texte et une amitié va naître entre elles et surtout c'est la jeune fille hyper jolie et populaire et avec plein d'amis qui va déclarer que elle c'est sa meilleure amie. Tout ce qui touche les meilleures amies, moi ça me touche, j'ai une énorme estime pour l'amitié, c'est une valeur qui m'est très forte, donc la chialance juste pour ça. Et on va suivre l'histoire de ces deux jeunes filles qui vont évoluer au fil des années et qui vont aussi évoluer sans l'une de l'autre, enfin éloignées l'une de l'autre. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment parce que j'ai trop peur de vous spoiler et que je vais pas vous spoiler, mais quelle belle histoire d'amitié. Juste de repenser aux planches de ce matin, j'ai envie de chialer. C'était vraiment très beau et ça montre vraiment la pureté d'une amitié, la pureté aussi de l'enfance et l'innocence qui est associée. Et comme d'habitude quand j'aime un bouquin je ne sais pas en parler, donc vraiment juste faites-moi confiance. C'était vraiment très joli, il y a des très belles planches. Alors je suis très mauvaise et j'arrive toujours pas à bouger mon poignet donc c'est un peu compliqué de vous montrer différentes planches, mais c'était assez sobre et c'est pas une histoire incroyable hein, dans le sens où vous n'allez pas apprendre des choses extraordinaires, c'est pas les plus beaux décors qui existent etc. Mais c'était d'une justesse et d'une beauté que voilà, je peux pas vous spoiler en fait, je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai pleuré mais ça vaut le coup de le lire, vous allez pleurer, vous allez vouloir appeler vos amis après et leur dire ô combien vous les aimez et voilà, je trouve que c'est le plus important. Donc lisez ce livre, il était très bien, coup de cœur. C'est mon deuxième coup de cœur de cette année, le premier c'était pour Clown Doctor et même maison d'édition et coup de cœur. Et enfin j'ai lu du coup l'autre livre que je m'étais acheté chez mon libraire. Le dernier livre que je m'étais acheté, moi je suis mon libraire d'ailleurs, c'est Rhapsody in Red de Ami Damuku, pardon, le tome 1. J'avais un peu peur parce que, souvenez-vous, chez mon libraire je pensais que c'était un tome unique alors que bon, on le voit hein, le tome 1, voilà c'est écrit là, mais je sais pas, c'était sympa, mais c'est pas, je lirai pas la suite de cette saga, c'était sympa, j'ai bien aimé.
Est-ce que si je le revois dans la bibliothèque dans un an, je me dis oh là là, c'est vrai que c'était vraiment une belle histoire, ou j'aimerais bien le relire, ou il m'a apporté quelque chose? Je pense pas. Ici on suit Torao qui est un lycéen qui ne fait que se battre. Son papa est décédé et son papa s'était remarié à une femme qui est sa belle-mère et qui continue de l'élever malgré le décès de son père. Pour le Japon c'est pas forcément la norme, hein, donc vraiment je tiens quand même à le préciser. Et ce jeune homme fait que de se battre, mais pas parce qu'il aime se battre et que c'est un mauvais garçon, ça c'est ce que je croyais, non non. Il se bat parce qu'en fait il va avoir tendance à défendre les plus faibles, à ne pas supporter le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire, et donc va prendre la défense des victimes. Et il se retrouve à toujours être accusé et à être vu comme le méchant garçon qui cherche les embrouilles, qui est toujours impliqué, alors qu'en fait non, c'est une sorte de justicier. Et vraiment, mais c'est la poisse, genre il va essayer de prendre une batte des mains de quelqu'un, la police arrive à ce moment-là. Vous voyez ce genre de truc là, donc le mec est toujours en sang. Donc, désolée pour les images un peu dégueulasses si vous n'aimez pas ça, mais il est toujours ensanglanté, et ce garçon entend l'un de ses voisins qui joue du piano et qui est reconnu dans ce domaine-là, qui est vraiment un virtuose, et il adore l'écouter jouer du piano, et l'homme le connaît, mais un jour le jeune garçon Torao va débarquer et va reproduire à l'identique la mélodie qu'il vient d'entendre. Sauf que la pièce est censée être insonorisée, donc il aurait pas dû l'entendre, et il joue très bien. Il a l'oreille absolue, donc il est capable de reproduire ce qu'il entend. Et le professeur va décider de le prendre un peu sous son aile et de lui enseigner le piano, parce que ce jeune garçon n'a plus rien en fait, il ne sait rien faire, il se dit qu'il faudrait mieux qu'il prenne un taf, qu'il abandonne le lycée, que de toute façon il sera toujours vu comme le méchant de l'histoire et qu'il peut pas aller contre sa réputation. Et là le piano est un peu la seule chance de sa vie et c'est quelque chose qu'il aime, donc il décide de se lancer là-dedans. J'ai aimé voir ce rapport-là à la musique, notamment au piano, c'est un instrument que j'adore. Donc c'était beau de voir ça, c'est beau de voir son amour pour, enfin, tout ce que peut lui apporter le piano, mais je trouve qu'on n'a pas le côté assez amour, enfin je sais pas comment vous expliquer ça. En fait c'est peut-être trop passionnel pour moi, pour le coup. Il y a un parallèle avec sa belle-mère qui est fait, qui est incroyable, j'avoue. J'ai la petite larmounette, vous voyez, genre elle a pas coulé sur ma joue, mais j'ai des petites larmes au coin des yeux, parce que c'était mignonnet quand même, c'était genre oh, le petit cœur il s'emballe un petit peu, vous voyez, mais j'ai du mal à croire que ça pourrait donner suite à une suite. Alors la dernière planche nous montre tout ça, hein, mais vraiment ça aurait pu être un one shot, et ça aurait été un one shot que j'aurais pu garder. Mais là, de savoir qu'il va y avoir une suite, qu'elle est peut-être déjà sortie, je ne sais pas de quand date ce bouquin, vous voyez, c'était sympa. Et vraiment, si vous le voyez en librairie, prenez-le. Franchement, vous passerez un bon moment. Je l'ai vraiment lu en une traite, en une demi-heure, je crois que c'était lu. Mais c'était pas... Je voulais pas une suite. Moi, je voulais un one-shot. Je le prendrais comme un one-shot. Je suis pas sûre de le garder, encore et toujours. Je pense le mettre en boîte à livres pour le coup, parce que autant que ça profite à d'autres. Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai la chance de vivre en rez-de-chaussée et d'avoir une immense terrasse. Genre vraiment ma terrasse, c'est peut-être pas la taille de mon appartement, mais bien genre 30 mètres carrés. Je suis locataire, je le précise quand même, mais j'ai ce privilège là et je peux avoir un espace genre manger tranquille machin, et de l'autre côté avoir mon bain de soleil avec... Bon, j'ai pas fait mon potager et vu mon poignet, je pense pas que je ferai mon potager cette année. À part si je soudoie quelqu'un dans ma famille, mais j'aime bien faire mon potager aussi. Bref, d'habitude j'ai vu sur mes petites plantations tout ça. Là, sachez que dans mon lotissement, ils ont décidé de planter des sakuras, des fleurs de cerisier, donc c'est que les cerisiers en fleurs chaque année, c'est trop beau, vraiment le mood de ma chambre, le truc de... trop beau. Donc ça m'envoie un petit peu du rêve, même si on est que fin mars, je crois qu'on est le 19 à l'heure où je vous parle. Donc là vraiment il y a un mood de printemps qui s'est installé. J'ai vu demain ça change déjà la météo, ça va être pourri. Mais depuis hier il fait super beau, ça m'a motivée à lire comme jamais. Et petit chat veut sortir évidemment. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est que là il est 10h23, je suis en train d'écouter Monsta X si vous voulez tout savoir. Je vais aller me caler dehors parce que... Victoire! Si vous avez suivi le précédent vlog, vous savez que j'avais été dégoûtée, mais... J'ai le 4e tome de La Manche Rouge. J'ai été le chercher ce matin parce que j'habite à 5 minutes de mon libraire graphique. Vraiment, je suis arrivée, c'était bonjour. La Manche Rouge tome 4, c'est ça? Oui.
Vraiment ça a duré 3 minutes je crois mon interaction au total entre le moment où je suis rentrée, le moment où j'ai attendu parce qu'il y avait une cliente, le moment où j'ai pris mon livre, j'ai payé et je suis partie. Voilà, c'était une sortie utile parce que... Oh, et regardez la taille du bouquin. Alors il est un peu plus cher que les autres parce qu'il est à 15,90 mais... Oh, regardez-moi cette couverture, regardez-moi ce torse. Oh, c'est pas censé être un truc de cul, hein, je tiens quand même à vous rassurer, mais c'est un bouquin historique qui parle de linguistique. Alors on dirait pas comme ça, mais vraiment ça parle de linguistique. Et j'adore cette saga, vous la voyez parfois parce que bon, nous avons Naviera juste ici. Mes autres livres de chez K-Books, c'est Hellbound, du coup c'est pas juste à côté, mais là nous avons La Manche Rouge, et là nous avons Technical Mirrors. Et je l'avais précommandé, il était censé sortir au mois de mars. Ou avril, je ne sais plus. Non, je crois qu'il était censé sortir genre aujourd'hui et j'ai vu qu'il avait été repoussé en juin ou au mois d'août. Pourquoi vous repoussez de 6 mois une sortie? Genre ne l'annoncez pas dans ce cas-là. Bref, ça m'a dégoûté. Mais sachez que j'ai bien aimé ce petit livre aussi. Mais bref, La Manche Rouge, mon amour, vraiment. Ma mère a regardé le drama avant de lire les livres. Et elle adore les livres. Là, elle a juste qu'une hâte, c'est que les 5 tomes sortent, parce que normalement c'est en 5 tomes, en tout cas en coréen. Et que les 5 tomes sont sortis, elle espère qu'ils vont faire une édition collector pour pouvoir s'acheter la collection. Parce qu'elle kiffe. Donc là, mon devoir de fille, c'est de lire aujourd'hui La Manche Rouge pour que ma mère le récupère assez rapidement et qu'elle puisse le lire à son tour. Parce qu'elle est méga fan aussi. Bref, je vais lire ça aujourd'hui. Et vraiment, j'ai passé une journée tellement nulle. Je sais qu'il est 10h30 et que, dit comme ça, on pourrait se dire... Pauline, tu exagères un petit peu, mais vraiment, quand vous dormez très mal la nuit, que vous faites des cauchemars à répétition, vous vous réveillez 4 fois, en 6 heures, t'as de quoi déjà mal commencer ta journée, et j'ai dû passer des coups de fil, j'ai dû gérer des trucs administratifs, parce que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je ne suis toujours pas payée à hauteur de ce qu'on doit être payé quand on est en accident de travail, donc c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Ce qui explique aussi pourquoi je peux être en no-buy, parce qu'en fait je n'ai pas de choix pour des raisons évidentes qui sont financières. Entre manger ou lire, enfin, acheter des livres, vous comprenez bien. Mais bref, j'ai le tome 4 à lire aujourd'hui et je suis en train de lire un livre que j'adore. Je pense que je vais me poser pour vous en parler un peu parce que vraiment j'ai besoin de me poser pour en parler. Je sais, j'ai gardé ma casquette, mais vraiment je prévoyais de juste vous faire un update et d'aller dehors, et je me retrouve à vous parler de ce livre parce que je l'aime trop. J'ai commencé hier soir Un clic de toi de Eva Kim. Elle me l'avait gentiment envoyé parce que Dragon Doré, je ne sais pas comment il fonctionne en termes de partenariat, m'avait révolté l'été dernier que tout le monde et sa mère reçoivent Un clic de toi et pas moi, alors que je leur avais demandé et que en plus de ça, genre j'aime la Corée, j'aime les romances, je suis l'autrice sur TikTok depuis pas mal de temps maintenant. Pourquoi? Du coup ça m'avait grave vénère et j'avais discuté avec l'autrice et elle avait accepté de me l'envoyer genre elle-même. Ça m'avait grave touchée, j'étais en mode non mais je te paye au moins les frais de port, elle avait jamais voulu. Donc Eva Kim, une femme incroyable, elle m'avait fait une petite dédicace, donc j'ai commencé hier en mode vas-y je commence tranquille et tout, je veux voir ce que ça donne, et les gars je suis tombée dans les abysses de ce bouquin. Ça fait des mois qu'avec une copine on se dit ouais faudrait qu'on se le prenne, mais putain un e-book il coûte cher et moi le lire en papier, je sais pas si vous verrez mais voilà, c'est pas écrit très gros. Sachez par contre que si vous l'achetez en papier, les interlignes sont suffisamment grosses pour pas que ce soit gênant pour la lecture, et c'est ce que je craignais, et en fait non, ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul parce que finalement les interlignes sont grosses, mais aussi parce que l'histoire est incroyable. Vous savez que je mets jamais des petites étiquettes, là, des petits post-it, appelez ça comme vous voulez. Hier c'était tellement exceptionnel que j'étais en train de me dire mais en fait je ne peux pas ne pas en mettre. C'est-à-dire que là j'en ai mis 2, mais en fait je sais aussi les numéros de page où il faut que j'en rajoute, donc il y en aura plein, et si j'en mets ça veut dire que je vais le garder ce livre. Déjà parce qu'il a été dédicacé et que bah, l'autrice est géniale, mais s'il m'avait pas plu je l'aurais mis en boîte à livres, vous voyez. Mais là vraiment j'adore, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais ce bouquin me fait du bien. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Erin, qui est très bonne à sa fac, mais qui est aussi une grosse stressée de la vie et une maniaque du contrôle, comme Dad Beach. Donc c'est vrai que je m'identifie beaucoup à son personnage. Et il y a un garçon dans sa classe, Youngjae, qui se fait appeler, je ne sais plus comment, je ne sais jamais comment on dit fantôme en coréen, mais bref. Il a un petit surnom très sympathique, hein, parce qu'il vient un peu en cours quand il veut, que des fois il se casse comme ça du jour au lendemain, même pas, dans la minute qui suit, il part. Et il en a un peu rien à foutre de tout le monde, donc les gens le jugent beaucoup, et elle le juge aussi un peu. Mais bref, les deux vont être amenés à, alors se lier d'amitié, c'est un bien grand mot, mais à être en contact. Et alors je peux pas dire va naître une histoire entre eux, parce que bon, on n'est pas encore là à 170 pages, mais il y a un truc qui va commencer à se tisser entre eux, et j'adore. Parce que en réalité, Youngjae fait partie d'une équipe de e-sport. C'est pas du tout mon truc. Le seul truc de e-sport que je connais,
c'est la big de Squeezie avec les... comment c'est déjà? Gentlemates. Et le deuxième truc que je connais, c'est un drama chinois qui s'appelle Falling Into Your Smile. Je pense d'ailleurs que Eva Kim, elle a dû vouloir écrire ce livre après avoir regardé ce drama. Vraiment, c'est un drama chinois. J'en parle jamais alors que c'est avant Hidden Love, c'était mon number one en drama chinois. Maintenant, je pense que ça fait... Alors, faut que je termine The First Frost, parce que je l'ai toujours pas fini, pour ceux qui se posaient la question. The First Frost risque d'être le number one, et Hidden Love deuxième, et troisième, Falling Into Your Smile. Bref. Ici du coup Young Jae il fait partie d'une équipe de e-sport et le e-sport c'est vraiment reconnu international et notamment en Corée, genre vraiment des grosses compétitions, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, vous pouvez être connu genre vraiment en mode comme une célébrité, comme un athlète en fait. Donc on va parler de e-sport dans le pays du e-sport et vraiment l'amitié, enfin la relation qui se noue entre les deux, parce que l'on n'est même pas sur une romance ou une amitié, on est sur une proximité comme ça, c'est trop bien. On voit aussi les membres de son équipe de e-sport, vraiment ça me faisait penser à YouTube 2012-2013, vous voyez, quand il y avait tous les collectifs là, de joueurs qui vivaient ensemble, même mood, vraiment j'ai un truc de nostalgie. C'est pas la meilleure plume de l'univers et vraiment c'est pas méchant quand je dis ça, hein. C'est pas pour insulter l'autrice ou la rabaisser, pas du tout, c'est juste que faut arrêter de croire que les gens ont des plumes incroyables. La plume est importante dans la poésie, mais pour un roman je ne trouve pas ça primordial, mais là c'est tellement fluide et c'est tellement agréable à lire que je trouve que la plume est incroyable pour ça. En plus, comme je commençais ce bouquin, j'ai tenté une de mes amies à le lire aussi. Ça fait des mois, je vous dis qu'on essaye qu'on se dit vas-y, il faut qu'on se motive à le lire et tout. En e-book il coûte 12 €, j'étais putain 12 € quand même, fait chier hein. Donc j'étais en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Hier elle se l'a acheté et elle l'a commencé et j'étais là, vraiment c'est un livre qui est pas, il va pas révolutionner le genre. Vraiment pas du tout. Mais si vous n'êtes pas très fan de romance, vous allez adorer. Si vous êtes fan de romance, vous allez adorer. Si vous avez envie de découvrir, alors c'est pas de la littérature coréenne telle que je l'entends, mais de découvrir la Corée avec le prisme d'une francophone, même si les personnages sont coréens, bah l'autrice est francophone, elle est française. Genre, vraiment truc idéal. Je peux pas vous recommander mieux que ça pour commencer à aborder la Corée. Il y a plein de choses sur lesquelles il y aurait eu besoin de précision, on nous précise des choses sur lesquelles où je suis là, bon quand même, si les gens ne savent pas ce que c'est le kimchi, bah qu'ils aillent faire leurs recherches, mais je trouve que c'est une bonne intro. On va pas trop sur des sujets où moi je vais, vous voyez, parce que j'aime bien quand on met les pieds dans le plat et qu'on revendique des choses, mais quand même, c'est pas si léger que ça par rapport aux thématiques de la Corée. On parle notamment de la pression exercée chez les jeunes, sur la quête identitaire, sur les parents qui veulent, entre guillemets, le meilleur pour leur enfant, mais le meilleur ça veut dire avoir des bonnes notes et une bonne situation professionnelle. Est-ce que c'est ça qui crée l'épanouissement chez tout le monde? Bah pas quand tu obliges ton gamin à travailler de 8 h du matin à minuit en fait. Voilà, mais bref, il y a toutes ces questions dedans, c'est vraiment bien fait, c'est frais, et vraiment hier je l'ai commencé toute seule. Après on s'est fait un apéro avec ma pote et puis on est reparti, enfin moi je suis repartie dans la lecture, elle l'a commencé, je pense qu'elle va le finir tout bientôt parce qu'il est très court, il fait 280 pages je crois, même pas. Mais bref, j'adore, il me reste 90 pages à lire, là je vais aller me caler dehors avec ma petite crème solaire et mes lunettes de soleil. Je vais finir ça et après je lis le 4e tome de La Manche Rouge et je reviendrai plus tard pour vous parler de mes autres lectures et aussi pour vous faire un point final là-dessus, mais vraiment j'aime beaucoup ce livre et je voulais vraiment faire un close-up dessus parce que j'ai mis du temps à le lire. Il y a un petit rapport avec les sakuras et comme je vous le disais, dans mon lotissement il y a des sakuras de partout. Du coup vraiment le mood, genre période idéale pour le lire. Mais si vous voyez cette vidéo en plein hiver, lisez-le aussi, ça vous fera du bien parce que bon, on suit pas que les fleurs de cerisier, puisque là où je suis en train de lire, on en est à l'hiver avec les premières neiges. Et on n'a pas de baiser pour les premières neiges et je ne suis pas d'accord. Mais bref, je vais aller continuer ça. Dites-vous qu'hier soir j'étais dégoûtée d'être fatiguée parce que j'aurais aimé le finir, genre faire nuit blanche. Si, bon, j'aurais peut-être pas fait nuit blanche et je me serais couchée genre à 1 h du matin pour le finir. Je voulais faire ça, mais je me suis dit non parce qu'après il va falloir que je me remette de mes émotions et que j'aille voir l'autrice dans ses DM sur Instagram. Parce que oui, je suis ce genre de lectrice qui va voir les autrices dans leur DM sur Instagram pour leur dire ô combien j'ai aimé leur livre. Voilà, je suis ce genre de personne problématique. Voilà, je vais le continuer, je vais sûrement adorer et ça risque de finir sur un coup de cœur parce que en fait il a aucune fausse note. Et c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que je suis pas à la recherche de la fausse note mais je me dis c'est quand même fou. Je sais que l'autrice a vécu 1 an en Corée, l'a liée à nouveau, je suis trop contente de suivre ses petites aventures et tout. Mais vraiment, il n'y a pas de fausse note. Genre vraiment, il y a des choses, je suis là, bah ça aurait pu être plus creusé ou ça, j'aurais peut-être tourné un peu différemment. Mais il n'y a pas de fausse note, il est vraiment très bien, il est vraiment génial. J'aime beaucoup, donc
voilà, de vous en parler, ça me donne encore plus envie de le lire. Je vais rajouter mes petites étiquettes là de partout, mes petites languettes, mes petits post-it, je ne sais plus comment vous appelez ça là, sur le BookTok. Mais je vais rajouter à quelques moments du livre que j'ai adoré parce que en fait je veux trop pouvoir le relire ou relire mes passages préférés. Et mes passages préférés seront pas forcément les citations qu'ont enregistré les gens ou auxquels les gens ont relate. Donc voilà, je veux avoir mes propres citations. Il va sûrement être gardé, je risque de vous en reparler parce que voilà. Mais là pour le moment on est sur un petit coup de cœur. Vous voyez, pas le méga coup de cœur, pas la claque de l'année, mais on est sur un petit coup de cœur et j'espère que je ne serai pas déçue par la suite de l'histoire. Et je vais pas trop m'avancer, mais pour le moment on est bien, on est très bien. Hein. Je vous retrouve quelques heures plus tard parce que le vent a eu raison de moi, j'avais trop froid. Et je voulais vous faire un petit update maintenant parce qu'après je vais lire d'autres livres et que ça va s'accumuler et que j'ai encore envie d'avoir les histoires et les éléments en tête. J'ai attaqué un livre historique il y a quelques temps, je vous en ai parlé. Il s'agit du Vieux Jardin, enfin Le Vieux Jardin de Hwang So-kyung. Je l'ai continué un petit peu hier, j'en suis à 86 pages. Je lis pas grand chose, on est bien d'accord, c'est intéressant. Mais c'est sûr que c'est pas aussi prenant que d'autres bouquins que j'ai pu lire, d'autres bouquins historiques notamment. Ici, je vous l'avais déjà dit dans le précédent vlog, mais on suit un homme qui sort de prison après notamment la catastrophe de Gwangju, où des civils ont été tués par des militaires dans le cadre de la loi martiale. Et comme on était en pleine propagande, en pleine dictature sud-coréenne, cet homme a été emprisonné et on le suit des années après, donc une fois qu'il est réhabilité, d'une fois qu'il peut retrouver son quotidien, mais on a aussi des flashbacks sur sa vie, de comment est-ce qu'il a rencontré celle qu'il aime, de quels étaient ses camarades, ses amis, de justement la catastrophe de Gwangju, mais sans rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé, parce que la catastrophe de Gwangju c'est un fait mais qui s'inscrit dans une politique assez particulière et assez tendue de Corée du Sud, dont on s'étend pas trop encore pour le moment, mais comme je vous l'ai dit, 86 pages sur 700, voilà. Mais j'aime bien lire de temps en temps, je peux pas le lire d'une traite, je lis très lentement mais j'aime bien. Par contre ça me frustrait de ne pas avancer et j'ai eu envie de lire un autre roman de cet auteur, et je sais pas où je l'ai mis en papier, alors qu'il je suis persuadée de l'avoir chez moi, mais je ne sais pas où je l'ai foutu tout simplement. J'ai attaqué l'étoile du chien qui attend son repas, toujours de Hwang So-kyung, donc je l'ai en e-book, voilà. J'en suis à 23% et là pour le coup on est sur un jeune homme, alors c'est l'histoire de toute une bande de copains, mais le protagoniste principal, en tout cas la première personne qui nous est introduite, c'est un jeune homme qui doit faire son service militaire et qui se retrouve à être affecté au Vietnam pour faire la guerre. Et il y a toute une remise en question sur est-ce qu'on doit aller faire la guerre au Vietnam. Tout le monde est d'accord pour dire non, mais on n'a pas le choix parce que si d'autres avaient fait ça avec la guerre de Corée, eh bien on aurait été bien seuls. Et donc il y a tout ce questionnement là, on suit différents amis, différents jeunes garçons qui étaient amis au collège, au lycée, on voit leurs différentes évolutions, on voit aussi, vous risquez de voir Holden qui débarque. Bah oui, tout à fait. Bonjour les Poxies. Ensuite du coup c'est les vies de ces 4 garçons, il me semble, dont certains décèdent, je vous le dis tout de suite parce qu'il y a des questions de mort. C'est alors intéressant, c'est toujours bizarre de dire ça comme ça, mais quand on sait le passif de l'auteur, je trouve ça bien écrit, bien décrit. J'ai lu 23% en, je sais pas, même pas 1 heure, donc vraiment ça se fait très vite. Mais je trouve que c'est pas aussi passionnant que Le Vieux Jardin, vous voyez, alors que c'est le même auteur. C'est plus lent, je pensais vraiment que ça allait être focus sur la guerre du Vietnam, avec des gros guillemets, la guerre d'Amérique. Les Vietnamiens ne sont pas d'accord avec le terme. Je pensais qu'on allait s'interroger sur l'Indochine avec la France notamment. Je pensais qu'on allait vraiment être sur ce récit-là de récit de guerre, sur le stress post-traumatique ressenti sur place et après, sur pourquoi est-ce qu'on a ce genre de conflit. C'est très légèrement abordé pour le moment. En fait c'était la guerre au communisme, en sachant que la Corée du Nord c'était le communisme et le sud était contre le nord, du coup il y avait cette disparité là. Bref, ça aurait pu être intéressant, mais je trouve que d'un point de vue politique ou idéologique on n'en parle pas assez pour susciter mon intérêt, mais je continuerai quand même de le lire. Je ferai peut-être ça genre le soir, ou je ne sais pas, là je me fais opérer dans 2 jours, je vous rappelle que j'aurai Maryse à mon bras, Maryse, ma fabuleuse orthèse qui me prend de là jusqu'à là, donc quand vous aurez le bras complètement comme ça, je pense que le plus pratique ça restera les liseuses. C'est aussi pour ça que j'ai lu pas mal en papier, pour essayer de
d'anticiper ces moments où je ne pourrais plus lire en papier et je ne voulais pas être frustration. Mais oui, c'est intéressant, mais c'est moins intéressant que ce que je m'étais imaginé. Je pensais qu'on allait être sur un seul personnage, finalement on est sur au moins 4. Je sais pas, je suis pas complètement hypée. Il y a un personnage, le premier personnage qu'on suit, je crois qu'il s'appelle Chang ou Chang, je ne sais plus, parce que je crois qu'il y a les deux. J'ai trouvé sympa en fait, j'aimais bien son parcours, voir un petit peu son évolution, mais bah après quand on a changé de personnage principal, j'étais là ah ok, puis après on a basculé sur un autre, j'ai fait oh ok en fait on va suivre toute la bande de copains et comment ils en sont devenus à être copains, mais moi je voulais entendre parler de cette guerre, de cette idéologie, je voulais voir le positionnement entre guillemets des Coréens sur cette question, et j'en ai pas eu pour mon argent quoi. Après je vous rappelle, j'ai même pas atteint encore le quart du bouquin, donc on va se laisser un petit peu de temps. En plus de ça, en papier je sais qu'il est tout petit, donc je me laisse le temps, mais c'est vrai que ça m'a un peu frustrée, vous voyez. J'ai aussi lu des graphiques, je sais que ce n'est pas ce que vous préférez sur la chaîne et même de manière générale, les graphiques. Franchement il y a tout un débat sur BookTok, sur la littérature de oui la romance est un sous-genre, ou alors marre des gens qui trouvent que la romance est un sous-genre. En France on a toujours ce problème là avec les graphiques, vraiment. Je le vois avec YouTube, vous n'aimez pas qu'on parle des graphiques. Et je trouve ça hyper dommage parce que les graphiques amènent plein de choses et vous êtes ok pour aller au festival d'Angoulême mais vous acceptez pas que des influenceurs puissent en parler. Vous n'aimez pas ça, ça vous donne pas envie, alors que vraiment, des fois il n'y a pas besoin de mots. Parfois les images elles parlent à elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'adore Kemsugen Kim. C'est pour ça que j'adore aussi notre auteur dont je retiens jamais le nom, Park Kwon-young, je crois que c'est ça, où il y a très peu de mots. Et c'est beaucoup imagé et vraiment les images valent 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Bref, j'ai avancé The Blue Flowers in the Ceramic Forest de Yuki Kodama. J'ai adoré, c'est encore une fois un coup de cœur, c'est ma saga doudou d'amour que... Il pourrait avoir 50 tomes que je lirais. Vraiment, je trouve qu'il y a un bon ratio d'évolution aussi bien sur de la céramique, parce qu'ici on suit un jeune homme qui est tourneur et une jeune femme qui est peintre sur céramique dans une entreprise. Lui, il a fait notamment une sorte de road trip, il a vécu en partie en Finlande. Il a une idée très arrêtée, très arriérée aussi sur la céramique, et cette jeune femme va pouvoir lui montrer que en fait la céramique n'a pas à être alors blanc cassé, pour être pure, et que la peinture peut vraiment apporter quelque chose et que selon la façon dont il va tourner les pièces, elle pourra encore sublimer la pièce. Et petit à petit une romance va s'instaurer entre eux, mais la romance est juste parfaitement dosée. Dedans elle est un peu plus présente et elle prend légèrement le pas sur la céramique, mais il y a toujours... La céramique reste quand même une des principales composantes de cette histoire. J'adore, je ne sais plus qui l'avait recommandé, je l'avais vu passer sur Instagram c'est sûr, et vraiment à chaque tome je suis subjuguée et j'adore, et je sais que je passe des bons moments, donc c'était mon petit coup de cœur de la semaine. En fait je le considère même plus comme un coup de cœur, vous voyez, c'est vraiment ma saga coup de cœur, qui ne me déçoit pas. Mais je peux pas dire ce tome-ci était meilleur que le précédent, c'est vraiment... elle s'inscrit dans un ensemble et je vous recommande vraiment cette histoire parce que ça a beau être du noir et gris, c'est quand même hyper bien fait. Je retrouve pas des moments où il y a de la céramique, mais il y a toute une pièce qui a été créée que je trouvais... Ah, elle est là. Où ils expliquent justement les différents types de peinture sur la céramique. On explique qu'en fait une pièce n'est jamais finie tant qu'elle n'a pas été au four et que tout peut être gâché à tout instant. Et c'est vraiment très bien. Et après j'ai aussi cette tendance à suivre beaucoup d'artistes sur TikTok qui font notamment de la céramique. Et je trouve ça fascinant d'avoir entre guillemets l'envers du décor avec ce manga. J'ai aussi lu hier Morgana and Oz de Miyuli. L'autrice est allemande. J'ai enfin le fin mot de l'histoire. Je pensais qu'elle était française, francophone en tout cas, parce que je l'ai vue sur des salons et que je trouvais ça bizarre qu'ils fassent venir une coréenne ici. Mais non, du coup c'est une européenne. Ici on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Morgana, enfin même de 2 clans plutôt. Les humains existent, mais c'est pas notre cible principale. Ici on suit la famille de Morgana qui appartiennent aux sorciers et qui elle a la particularité d'être une mauvaise sorcière. Elle n'arrive pas à jeter des sorts. Vraiment c'est un peu la Ron Weasley de cet univers là. En pire en fait. Oh, genre Ron Weasley quand il casse sa baguette et qu'il essaie de la raccommoder. Vous voyez, c'est tout à fait Morgana. Je sais pas si vous aurez l'image, on se souvient pas de J.K. Rowling mais je pense que ça va popper à votre esprit. Et de ce côté nous avons Oz qui fait partie du clan des vampires. Les 2 familles / clans vont se réunir pour essayer de trouver un accord entre eux parce que c'est un peu la guerre. Sauf qu'ils ne trouvent pas d'accord et que tout dérape
Et dans tout ce dérapage, Morgana va, sans faire exprès, transformer Oz en chat. En chat qui parle, mais qui ne parle que pour elle. Il y a quelqu'un qui le comprend. Et il y a des conflits, ouais, il y a vraiment des conflits en fait entre les deux clans. Il y a les sorciers qui auraient cherché à empoisonner les vampires, sauf qu'ils n'avaient pas d'intérêt puisqu'ils voulaient essayer de les rallier à leur cause. Et depuis, ils développent une sorte de maladie. Oz est contre les sorciers de manière générale et contre Morgana parce que du coup elle lui a jeté un sort. Et Morgana ne sait pas comment se dépêtrer de ça parce que bon, si elle révèle qu'elle s'en est pris à un vampire alors qu'ils essaient de faire une trêve et qu'en plus de ça, là c'est un peu la merde entre tout le monde, ça sent mauvais pour Oz aussi. Donc on suit cette histoire. Une abonnée, je crois, m'a dit que c'était pas si jeunesse que ça. Moi j'ai trouvé que c'était quand même jeunesse. Alors pas jeunesse, je sais que quand on dit jeunesse, les gens s'attendent à genre roman de 6 ans. La jeunesse, c'est assez large en fait comme public. Même le young adult peut être classifié comme de la jeunesse. Pour moi on est sur un 12-13 ans. Vous voyez, vous lisez ça en début de collège, ça passera bien. C'était sympa. Je sais pas si j'ai envie de lire la suite, honnêtement. J'ai trouvé ça mignon et sympathique. Est-ce que je m'en souviendrai dans un an? Est-ce que j'attendrai chaque titre avec impatience? Je ne pense pas. Donc c'était vraiment sympa. J'adore la façon dont Oz est complètement contre Morgana. Et vraiment dans le truc de ouais, de toute façon les sorcières on peut pas vous faire confiance machin etc. Là où Morgana est un peu plus innocente et un peu plus dans cet esprit de mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça en fait, c'est quoi notre intérêt? Et elle se dévoue vraiment pour lui alors qu'il n'y a rien qui la pousse à le faire. Et c'était vraiment très attachant. Et Oz petit à petit va pas changer d'avis sur les sorcières, mais va plus ou moins protéger Morgana. Toutes ces petites choses c'était mignonnet et c'était mignon à lire. Les planches sont vraiment agréables. On est sur un manhwa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de bande dessinée quoi. Donc ça se lit dans le même sens de lecture que nous, ce n'est pas un manga. Vraiment les planches sont sympas, c'est mignonnet. Je vais peut-être vous montrer des planches finales, parce que généralement ils mettent des croquis. Et je trouve ça bien quand on voit les petits croquis. Alors ce sont pas des scènes qui se passent dans le manoir, hein. C'est pour ça que je me permets de vous les montrer. C'est pour que vous voyez les personnages à quoi est-ce qu'ils ressemblent. C'est vraiment, c'est mignon, c'est mignon. Vraiment je peux pas vous dire autre chose. Si vous avez des adolescents, des jeunes adolescents, ils vont adorer. Moi j'ai trouvé ça sympa mais ouais, sans plus. Vous voyez, c'était sympa mais ça me laissera pas un souvenir invétéré. Ensuite, j'ai voulu lire le tome 5 de 365 Days to the Wedding de Tamiki Kawaki. Et je me suis retrouvée aussi à lire le tome 6 parce que j'avais acheté les deux en me rendant compte que les deux étaient sortis et que j'avais pas continué la saga. Et j'ai adoré. Alors le tome 6 un petit peu moins parce que je pense qu'on est sur un tome transitoire. Mais le tome 5... Vraiment, j'aime trop ces personnages. Je trouve que tout est cohérent dans ce manga, ce qui n'est pas toujours le cas des mangas, surtout quand il s'agit de romance. Ici, on se trouve dans une entreprise, alors je ne sais plus une entreprise de quoi, de cartographie si je dis pas de bêtises. Et en gros, il a été dit qu'une nouvelle agence allait ouvrir en Russie, mais genre en Sibérie. Genre vraiment un coin paumé de la Sibérie où il fait moins 35 degrés. Voilà, ils doivent aller sur place pour pouvoir répertorier tout ce qui se passe en termes de cartographie en fait, pour pouvoir faire une carte de cette ville-là et de cet état-là, de ce... je sais plus exactement la région que c'est en Sibérie. Et la chose la plus logique serait d'envoyer des célibataires sur place, comme ça évite que des gens mariés doivent être mutés avec leur famille, ça évite que des enfants se voient être séparés de leur famille. Bref, le plus simple c'est d'envoyer des célibataires. Sauf que, bah, aucun des deux ne veut y aller. Elle parce qu'elle fait une collection de cartes et qu'elle se complaît bien dans sa petite vie tranquille et voilà. Et lui parce que il adore sa vie tranquille et surtout il a un chat. Un chat qu'il a récemment adopté, qui est extrêmement timide et craintif et réservé, et il veut pas le bouleverser. Et t'emmènes pas un petit chat qui a l'habitude des températures assez douces du Japon pour l'emmener en Sibérie en fait. Du coup les deux ne veulent pas aller là-bas, et ils vont décider, cette jeune femme va décider de l'approcher pour lui dire « Hey, et si on se mariait pour échapper à tout ça ?» Il faut savoir que dans le bureau, lui est très discret mais plutôt bien aimé des gens parce qu'il est gentil et souriant. Là où elle a un côté hautain, mais c'est pas parce qu'elle se croit supérieure aux autres, mais c'est parce qu'elle a peur des gens et que du coup elle s'en tient éloignée. Déjà j'ai beaucoup relate à ce personnage dès le début, et le fait que ça vienne d'elle et qu'elle prenne les devants, j'ai trouvé ça incroyable, et dans la majeure partie du manga, c'est elle qui prend les devants.
Alors c'est une stressée de la vie, donc c'est pas une meuf genre hyper enjouée et déterminée et... Genre c'est pas une entrepreneuse hein, c'est juste que elle panique mais elle fait les choses. Et lui est un peu en mode genre ok, ok, bon bah je vais suivre parce que moi je suis paumée que je ne sais pas quoi faire. Il va accepter le deal sauf que bah va falloir le dire à l'entreprise et que bah, il va falloir prouver en fait qu'ils sont en couple et qu'ils vont se marier et ça se passe pas comme ça et surtout au Japon tu te maries pas comme ça quoi. C'est vraiment une grosse tradition, quand tu décides de te marier ça implique toute la famille déjà et il y a aussi ce truc de tu te maries, tu penses aussi à ton avenir, à avoir des enfants etc. alors que vraiment leur priorité c'est de ne pas partir en Russie. Vous voyez c'est le seul truc qu'ils ont en tête. Donc c'est un manga qui je trouve est peut-être pas drôle mais frais en tout cas, il y a des petites choses qui sont toujours sympas. Je crois que c'est dans le tome 2 que ça m'avait un petit peu moins plu mais dans l'ensemble je passe des bons moments et vraiment le tome 5 je l'ai vraiment bien aimé. Alors peut-être parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu la saga et que de retrouver les personnages, le petit chat et tout ça me fait du bien et aussi un véritable rapprochement entre les deux. Le tome 6 j'ai été moins fan, alors ça veut dire qu'il est mauvais, ça veut dire que je les ai lus d'affilée parce qu'en plus il y a un cliffhanger à la fin du tome 5 donc vous pensez bien que je ne pouvais pas résister. Je m'attendais pas à cette tournure là alors qu'en fait elle est logique et elle s'inscrit dans quelque chose de très vrai, de très... Alors dans la folie qu'est ce manga ça paraît plausible. Une partie de moi trouve ça trop rapide et l'autre partie est en mode mais c'est complètement vrai et ça pourrait être réaliste à sa façon parce que ils se sont connus tout ce temps et là on arrive à un moment où c'est genre bon en fait on se connaît et on voit ce que c'est la vie d'adulte et il y a aussi cette prise de conscience de ok bah peut-être que la société attend ça de nous, peut-être que nos parents attendent ça de nous, peut-être que notre entreprise attend ça de nous mais nous on en est là notre vie et on va essayer de faire avec ça pour le moment. Et c'était très réaliste et j'ai bien relate à ça donc vraiment si vous voulez un manga sympa, pas prise de tête mais qui soit pas niais, celui-là c'est vraiment genre vraiment l'idéal. Alors The Blue Flowers and Ceramic Forest c'est vraiment un coup de cœur. Là c'est pas un coup de cœur mais je pense que c'est une saga que je garderai. Alors j'espère qu'elle va pas être en 50 tomes pour le coup parce que si elle pouvait finir genre en 9-10 tomes ce serait parfait. Pour pas que ce soit trop lourd et redondant. Mais vraiment je sais plus quand sort le tome 6 mais hâte, j'ai vraiment trop hâte. Et enfin pour finir avec les mangas, j'ai enfin terminé une saga qui était une trilogie, donc vraiment c'est honteux, j'ai ce manga depuis... Oh, j'ai honte, je crois que c'est au moins le mois de novembre, au moins. Il s'agit de Après avoir regardé le ciel étoilé de Bisco Kida. C'est une romance gay et je vous avoue que les yaoi, j'ai un peu du mal. Dans le premier tome, je me souviens en fait le premier tome a été un coup de cœur, on est sur un jeune homme, alors là pour le coup on ne le voit pas sur la couverture mais sur les autres couvertures on le voyait, qui est handicapé, qui est paraplégique, je ne vais pas retrouver la partie où il est en fauteuil. L'un des personnages principaux est en fauteuil roulant et il montre que, alors il va pas dire que ça ne l'affecte pas, on ne va pas mentir non plus, mais il le vit entre guillemets bien, il a appris à accepter son handicap et son logement et tout ce qui est autour de lui est adapté à son handicap. Du coup ça permet de mieux le vivre. On reste quand même dans une société de validistes, donc sa vie n'est pas facile. Et surtout quand ce jeune homme l'approche, bah, il comprend pas trop ce qu'il peut lui apporter quoi. Les deux garçons vont se rapprocher, c'est une romance gay, vous l'avez compris. J'ai du mal avec les yaoi. Dans le premier tome il n'y avait pas du tout de sexe, j'étais très contente, j'étais là, oh on est sur un boys love. Je fais la distinction, je ne sais pas si elle est réellement faite comme ça. Pour moi le yaoi a quelque chose de tourné, genre de sexualisé, là où le boys love est un peu plus gentil. Ça c'est dans ma tête, ok, parce qu'entre les yuri et les yaoi c'est la même chose techniquement, c'est juste romance lesbienne d'un côté, romance saphique, et de l'autre côté romance gay entre deux hommes. Donc vraiment c'est la même chose mais dans ma tête j'ai l'impression que les boys love il y a un truc un peu plus léger, un peu plus discret et pas forcément du sexe, alors que dans les yaoi j'ai l'impression qu'il y a que ça. Dans le deuxième tome il commençait à avoir du sexe et j'étais pas très à l'aise avec ça. Je suis une femme queer certes mais je ne sais pas ce que c'est d'être un homme qui couche avec un homme. Donc quand je vois des personnes qui écrivent là-dessus avec des scènes hyper explicites où là pour le coup j'ai les images que je pourrais même pas vous montrer hein, je suis pas à l'aise. Donc forcément comme avec les scènes de smut, moi je zappe ce genre de passage, mais sachez que dans le tome 2 il y a déjà une scène de cul et dans le tome 3 aussi et j'étais pas à l'aise. Mais cette histoire reste bien, il y a des thématiques qui sont alors profondes.
peut-être pas exagérées, mais des thématiques un peu plus sérieuses. Déjà juste le fait que le protagoniste soit paraplégique, je trouve ça bien, et je souligne entre guillemets l'effort des japonais, parce qu'en France j'ai pas l'impression qu'on soit aussi inclusif dans nos histoires, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé, et en fait comme j'ai adoré le tome 1, que le tome 2 m'a surprise avec justement cette entre guillemets hypersexualisation, c'est avec des gros guillemets hein, le tome 3 j'avais un peu peur. Après l'avoir lu je me dis ok, pas trop aimé certaines choses, il y a 2 choses que je n'ai pas aimé. Premièrement la scène de cul parce que moi c'est pas mon truc, et plus tard il y a quelque chose qui se passe, je me dis ok ça apporte quelque chose à l'histoire mais est-ce que c'était nécessaire de le faire alors qu'il y a que 3 tomes. Mais ça reste une saga donc, que j'ai bien aimé dans l'ensemble et que je vous conseille. Parce que déjà c'est court, ça fait du bien. On parle justement d'une personne qui a un handicap physique au Japon. Et vraiment il y a une douceur entre les 2 garçons, c'est vraiment très mignon. Et après ça j'avais juste envie d'avoir le tome 4 de l'amour est au menu pour avoir ma petite romance lesbienne. J'avais besoin de mon Yuri, vous voyez. Après avoir eu un truc mignon comme ça, j'étais en mode oh, les petites lesbiennes me manquent. Donc voilà, sachez que je suis en manque de yuri, de romance lesbienne dans les mangas, ça me manque. J'en ai dans ma palle, hein, mais j'ai peur que ce soit pas aussi mignonnet que ça, vous voyez. Alors que bon, j'ai du très bon, puisque c'est Nadège qui les avait recommandés, les livres que j'aime, mais j'ai peur d'attaquer les sagas. Genre vraiment là, j'ai 2 tomes de sagas, j'ai peur de les attaquer. Sur ce, je ne sais pas qui est en train de faire des travaux à côté, donc je vous laisse là, et on se retrouve ce soir ou demain pour un dernier update. Parce qu'après il va falloir que je monte cette vidéo pour que vous l'ayez avant mon opération quoi. J'ai l'impression d'être dans la dernière journée de ma condamnation. Du coup j'ai mis ma petite robe Taylor, ma petite robe folklore exactement. Je sais pas si vous la verrez. C'est pas du tout un truc officiel, c'est juste que vraiment je trouve que cette robe a un mood folklore. Et après je ne pourrais pas la porter à cause de ma superbe orthèse. Du coup c'est genre vraiment porte tous les vêtements qui me te font envie Pauline. J'ai terminé un clic de toi hier. Je m'en suis pas remise, vraiment je ne m'en remets pas. J'en ai parlé avec Eva, avec l'autrice, et j'ai fait une girly. Mais elle comprend le mood et tout, du coup on était bien genre hey. J'ai pas fini de vous en parler de ce livre parce que vraiment il est génial et il aborde plein de thématiques et tout, et je me poserai un peu plus pour vous en parler tout à l'heure. D'ailleurs pour ceux qui regardent pas trop le vlog et là qui se disent mais de quel livre elle parle? Un clic de toi. Ça faisait des années que j'avais pas annoté un bouquin, mais là j'avais besoin de mettre des stickers à peu près partout, en sachant que je l'ai pas fait au début. Donc vraiment à ça, à ça, de recommencer ma lecture juste pour annoter la première partie du livre, mais était génial. Vraiment je ne peux que vous le conseiller, vraiment ça match trop bien avec... Alors attendez, je ne sais pas si on laisse les petits cœurs parce que bon c'est mignon, mais du coup vous voyez mon entrée, ou si on fait ça avec vraiment le mood rose. Vous voyez là, on n'est pas sur un bon mood, en sachant que là c'est des décors, des devantures coréennes. Ouais c'est un petit peu stylé je sais. Bref, j'ai adoré ce livre, on est sur un coup de cœur, on n'est pas sur genre le méga coup de cœur et tout, mais je pense qu'on est un peu sur le même coup de cœur que This Time It's Real que j'avais eu l'année dernière, un roman de Han Yang. Où c'était genre la romance parfaite, trop bien, où la romance, enfin c'est pas une romance, vous voyez, c'est un livre qui parle d'une jeune fille et de ce qui lui arrive, et il y a de la romance dedans, parce que vous résumez ça en vous disant c'est une romance, je trouve ça vachement réducteur, et c'est pas que ça, c'est bien plus que ça, et réussir à caser autant de thématiques et autant de sujets graves, enfin graves, importants en tout cas dans une histoire, je trouve ça exceptionnel, et vraiment... Eva Kim, genre une personne bien. Vraiment elle est toujours adorable et tout, donc allez la suivre, que ce soit sur TikTok ou alors sur Instagram, elle est vraiment géniale, et voilà. J'en reparlerai sur Instagram dans les prochains mois je pense, parce que ce serait le moment idéal, genre vraiment j'ai mes fleurs de cerisier. Hier le ciel de ma ville était exceptionnel, je vous mettrai une photo ici, mais vraiment sans retouche ma photo ressemble à ça. Incroyable. Bref, je vais vous recommander ce livre encore et encore parce que je l'ai beaucoup trop aimé. Et si je vous retrouve maintenant, c'est parce que angoisse. Alors ça va, j'ai pris mes traitements, mais angoisse quand même. Il est 9h50, je n'ai pas terminé la manche rouge. C'est-à-dire que hier je l'ai commencé, hier soir, et il me reste encore ça à lire. Bon, c'est pas grand chose, mais il me reste encore ça à lire. Donc là, je vais aller me poser dehors parce que ils avaient annoncé genre mauvais temps et tout. Hier il a commencé à avoir du vent genre à 12h30, mais genre j'avais froid. Donc j'ai tout rentré. Et là en fait il fait à nouveau beau. Et les oiseaux chantent. Je sais pas si vous entendrez les oiseaux qui chantent. Et un gars qui fait des travaux aussi quelque part. Mais je vais aller me poser sur mon bain de soleil, mon petit livre, je vais terminer ça. Et après je verrai ce que je lis.
parce que je sais pas de quoi j'ai envie. C'est est-ce que je finis ma palle de graphique, parce que ça c'est ma palle graphique. Il me reste, attendez, c'est là. Il me reste que ça. Une fois que j'aurai fini ça, je n'ai plus de graphique. On en est là les gars. Je suis fière, je suis contente, en même temps ça m'angoisse un peu de pas avoir énormément de choix. Mais bon, ça va aller. Ça va aller Pauline, tu peux en racheter des graphiques. Une fois que tu auras de l'argent, tu en rachèteras. Mais bref, je verrai ce que je vais lire après. Là, en fait, j'ai peur que si j'attaque une romance à nouveau, je le compare à Un clic de toi. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je me l'explique pas. Mais on verra. Ou alors je lis un thriller, ce qui pourrait être une bonne alternative. Je verrai. Je vais aller installer mon setup dehors parce que là actuellement j'ai pas mon coussin, j'ai pas ma petite couverture, j'ai pas mon petit plaid et tout. Et je continue ça. Vraiment je suis tombée sur la scène du bain dedans et... Et en fait il me rend triste ce livre parce que jusqu'à présent c'était assez joyeux et machin. Et je dis pas que là c'est triste hein, mais j'ai enfin compris que quoi qu'il arrive c'était le roi. Et que elle c'était une dame de la cour. Et que ok dans tes petites romances mignonnettes Pauline, genre ouais c'est pas grave, genre le Tchébol il peut sortir avec la meuf pauvre, y a pas de souci dans les K-dramas. À l'époque de Joseon enfin même déjà même avec les Tchébol maintenant tu pourras pas faire ça, mais genre à l'époque de Joseon non tu peux pas, genre le roi peut pas sortir avec une petite meuf du peuple quoi. Donc enfin une meuf de la cour, c'est un petit peu plus élevé que le peuple mais c'est pas une caste auquel il appartient. Donc ça m'a rendu triste de réaliser ça. Alors que bon... On le sait depuis le début, hein, mais voilà. Et lui, il est tellement genre, entre guillemets, entreprenant, en tout cas il se livre un petit peu plus, je trouve, dans ce tome-ci, et je suis là genre... Mais comme j'ai réalisé qu'ils pourraient jamais être ensemble, c'est genre... Et elle est là genre... Bah... Et quand on lui dit genre en mode on s'en fout de ce que toi tu ressens, c'est... tout ce qui compte c'est lui. Ah, et... Alors je veux bien que je commence à réaliser des choses, mais faut pas être aussi violent hein, dans la vie. Donc voilà, bref, je vais aller terminer ça. Je vais attendre désespérément que la clinique m'appelle parce que je suis censée être opérée demain et j'ai toujours pas de nouvelles. C'est à peine inquiétant. Genre vraiment, ils pensent pas aux gens anxieux qu'il faut prévenir longtemps à l'avance. En sachant que le chirurgien m'avait dit genre à 7h faut être sur place. Donc bon, on est à moins de 24 heures de mon opération potentielle et je ne sais toujours pas à quelle heure je me fais opérer. Mais ça va aller, je suis juste hyper angoissée, mais ça va aller. Bref, je vous laisse, je vais aller prendre le soleil. Je me dis que synthétiser de la vitamine D, ça va me faire du bien. Et on se retrouve tout à l'heure pour un dernier petit point, un dernier petit update, pour que je vous donne mon avis sur ce 4ème tome de La Manche Rouge, et que je vous montre potentiellement ce que j'ai choisi de lire après ça. Bon, on se retrouve pour la dernière fois ce jeudi. J'ai toujours pas de nouvelles de à quelle heure je dois débarquer à la clinique, mais tout va bien. J'ai passé l'après-midi, je pense, devant un live de Séverine ou devant des vidéos de Seventeen, je ne sais pas. Bref, je viens vous faire un dernier petit update sur les lectures que j'ai lues aujourd'hui, hier. Vraiment, à un clic de toi de Eva Kim, allez-y. Oh. En plus, là c'est le début du printemps et j'hésite à faire un post, genre maintenant, sur Instagram pour le recommander, mais je sais pas si j'ai la foi de sortir de chez moi, d'essayer de trouver un angle pour faire une jolie photo, etc. Franchement, un peu la flemme, vous voyez, et tant que j'aurais pas eu ce coup de fil, je suis sur le qui-vive et tout, genre mon téléphone est en sonnerie. Chose qui n'arrive jamais les gars. Je l'ai vraiment beaucoup trop aimé. Donc je sais pas si je prends... Je sais pas. Mais je vais vous le recommander. Je vais vous saouler avec ce livre, j'ai trop aimé. Hier soir, j'ai pas du tout continué Le Vieux Jardin. Peut-être que je lirai quelques pages aujourd'hui. Je vous avoue que je le lis genre tous les 3-4 jours. Je lis 40 pages, ça me va très bien comme ça. Toujours page 86. Si j'arrivais à 120-130 pages, ça pourrait être pas mal. Mais il me faut un minimum de concentration. Et pas trop le cas aujourd'hui, vous pouvez comprendre. Ensuite... J'ai fini La Manche Rouge, ça y est. En fait, cette saga est une saga chouchou, mais le tome 3 n'était pas un coup de cœur, ce qui m'avait surprise, et ce tome 4 n'est pas non plus un coup de cœur. Je vous recommanderais toujours de lire cette saga, c'est comme Naviera, même si Naviera, vraiment, Naviera faut le lire, genre vraiment c'est mon webtoon / manhwa préféré. La Manche Rouge doit arriver en top 2, vous voyez, parce qu'il y a des planches absolument magnifiques. Je sais pas si vous verrez bien, parce qu'en plus de ça j'ai l'holographique de ma fenêtre, j'ai le soleil qui se reflète à moitié, mais il y a des planches complètement différentes. Et c'est ce que j'adore en fait, vraiment, il y a pas une seule planche qui se ressemble. J'ai adoré celle-ci, genre la nuit et tout. Voilà. Le design, enfin je sais pas comment dire ça, tout est différent et tout est complémentaire et c'est vraiment très beau. Ce tome-ci est immense, enfin il est excessivement gros. J'ai relu en fait les petites notes d'auteur, d'illustrateur, etc. Et en fait c'était en 5 tomes en tant que roman.
donc je ne sais pas du tout en tant que webtoon slash manhwa en combien de tomes c'était. Donc bon, si cette saga peut continuer et ne jamais s'arrêter, je ne dirais pas non, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai dit, il y a un petit côté un peu triste pour moi parce que femme de la cour, donc bon, pourquoi elle finira avec le roi. Mais leur relation est vraiment très belle et on est sur une romance, mais il y a quand même énormément d'historique. Alors ils sont pas en couple hein, du tout, il s'est rien passé. Vraiment, il n'y a rien du tout. En 4 tomes, rien. Mais il y a ce jeu-là, entre guillemets, qui continue entre eux, en sachant qu'on est... Alors, ennemies, c'est un bien grand mot, mais leur rencontre se passe très mal et pendant très longtemps, c'est pas... c'est tendu entre eux. Et même là, c'est pas genre, oh là là, je t'adore et tu m'adores aussi. Ça s'arrange un petit peu avec ce 4ème tome. Déjà avec le 3, on commençait à entreapercevoir un rapprochement. Dans le tome 4, il y a un très léger rapprochement, mais il n'y a rien de physique. Par contre, il y a toute une sphère historique, il y a une sphère aussi linguistique qu'on retrouve très peu dans ce tome 4, et je pense que c'est ça qui m'a manqué. J'ai quand même adoré, hein, mais c'est pas un coup de cœur. Mais c'est une saga coup de cœur. Donc voilà, lisez La Mange Rouge, c'est trop bien, c'est chez Coda, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc allez-y, vraiment, je suis fan de cette couverture. Vraiment, toutes les couvertures sont magnifiques, je sais pas si vous verrez toutes les couleurs, mais il est trop beau, il est vraiment trop joli quoi. Et enfin, j'ai attaqué moi de Yi Young, j'en suis à 29 pages, donc bon, j'ai pas lu énormément, mais je commençais à moitié à m'endormir dehors, ce qui faisait vraiment très beau. Voilà, il me reste ça à lire, ça se lit bien. On est sur du fantastique ou... Alors, on n'appelle pas ça un passeur d'âme, on l'appelle comment? Je ne sais plus le nom du gars en question. Bref, en gros, ici, deux jeunes ont eu un accident de bus. Ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants, mais ils ont été dans une sorte de coma, enfin bref. Un petit peu ce truc... Alors, je sais que dans l'esprit populaire, le mot coma, ça veut dire quelqu'un qui est endormi complètement et si on lui parle, il va se réveiller. En médecine, c'est pas comme ça que ça se passe, il y a plusieurs types de coma. Et le fait d'être inconscient, ça peut être un coma, mais un coma léger. Et on n'entend rien en fait, on dort. C'est comme si on dormait. Il n'y a pas genre une voix qui me dit genre réveille-toi et là t'es là, ah oui il faut que je me réveille, je vois la lumière, non je n'y vais pas. C'est pas comme ça dans les faits. Les personnes sont plus ou moins dans le coma, dans un coma léger du coup. Ils se réveillent et en fait ils voient leur propre corps, ils disent mais c'est bizarre parce que genre moi je suis conscient mais il y a mon corps qui réagit. Et en fait leur âme s'est détachée de leur corps et leur corps peuvent quand même continuer de fonctionner sans leur âme. Donc c'est très bizarre tout ça et on apprend qu'il y a des passeurs d'âme pour les morts. Donc quand vous êtes mort, votre âme genre va suivre le passeur d'âme et vous allez aller dans l'au-delà et tout ce qui s'ensuit. Ou alors vous avez des passeurs d'âme mais pour les vivants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... ont vu leur âme être détachée de leur corps, donc leur vie continue en tant que corps avec des conversations avec les autres, donc ils continuent à pouvoir avoir une vie, mais il y a leur âme qui est là et qui se dit mais je sers à quoi alors? Et quel est mon but et tout ça? Alors ça peut paraître très étrange mais c'est bien foutu parce que je suis pas perdue. Ici on suit surtout l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Ryu, c'est l'autre, Suli. On suit beaucoup Suli qui est perdue et qui est là mais à quoi sert l'âme en fait si mon corps peut continuer d'exister et avoir des conversations et avoir des fous rires? Genre quel intérêt? Elle a une semaine pour pouvoir réintégrer son corps avant que le passeur d'âme des vivants, parce que c'est pas le même, puisse l'emmener en fait du coup pour aller dans le... J'en sais rien, le grand jardin des âmes, je sais pas comment vous dire ça. Mais bref, elle veut réintégrer son corps à tout prix. Et elle cherche une solution à ça, mais elle n'en trouve pas, en tout cas pas là où j'en suis actuellement. Et on suit aussi Ryu, qui lui est un garçon qui était aussi dans le bus, qui a eu le même process, où il a vu son corps être détaché de son esprit, et lui, il est plutôt résilient en se disant bah, en fait, si j'arrive à fonctionner sans âme, c'est peut-être la meilleure chose pour moi. On l'entreaperçoit, mais on n'est pas focus sur lui, nous on est beaucoup plus sur Suli. Et je vous avoue que j'aime bien. J'avais un peu peur parce que le fantastique, le bon fantastique qui n'inclut pas des créatures bizarres, genre là le côté passeur d'âme, âme c'est du fantastique, mais il n'y a pas genre des elfes ou des... je sais pas. Du coup j'aime bien cet aspect là de fantastique, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et j'adore et je trouve ça bien fait. Et écoutez, j'étais vraiment prise dedans. J'ai juste eu un problème avec le début. Et je sais pas si c'est un problème de relecture ou si c'était pour nous donner un espèce d'accent ou de que sais-je, mais il y a un problème de conjugaison. Il y a écrit littéralement je ouvris avec un T à la fin. Alors, vous voyez, déjà il n'y a pas le J apostrophe, c'est je, et il y a un T à la fin de ouvri, alors que c'est de la première personne. Et c'est le cas pour plein de fautes, ok? Il y a plein de fautes comme ça, et je ne sais pas si c'est un problème de relecture, mais bon, pour la première page avec des fautes aussi énormes ça me paraîtrait bizarre, mais pendant les premières pages il y a des fautes énormes et je ne sais pas si c'est pour montrer la confusion, je ne sais pas si c'est pour montrer un quelconque accent
prononciation dégueulasse, etc. Je ne sais pas si c'est une erreur directement du traducteur, mais ça m'a vraiment genre... Ça m'a refroidi, je suis en mode est-ce que je le ferme le bouquin, je dis on va voir si ça s'étend sur plusieurs pages, ça a été le cas et après ça disparaît. Pourquoi je ne sais pas, mais voilà, je demanderai des explications à l'éditeur parce que là je ne comprends pas. Je pense vraiment que ça fait partie de l'histoire et peut-être qu'on aura une réponse d'ici la fin, mais a pas compris. Mais j'aime bien et je vais continuer là-dessus je pense pour la journée. Je vais essayer de me concentrer, c'est pas gagné mais si j'arrive à me concentrer j'aimerais bien le finir parce que il y a moyen qu'il se finisse vite quoi. Honnêtement je pensais pas lire autant cette semaine, même ces 2 dernières semaines. J'étais trop contente de retrouver mon rythme de lecture entre guillemets normal et de retrouver du plaisir à lire et d'aller vers des livres et d'avoir des bons moments de lecture. Vraiment ça m'avait trop manqué. Je me suis beaucoup étendue sur le sujet dans le précédent vlog, donc bon, si vous voulez avoir un petit peu mon process et mon introspection, allez-y, allez regarder la dernière vidéo. Mais j'étais juste trop contente de retrouver ça, et là, je vous l'annonce, il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine. Je ne sais pas quand je serai à nouveau en état de vlogger. Peut-être que je vous ferai un point lecture parce que ce sera plus simple de me dire bon tel jour je suis plus ou moins en forme, j'ai pas mal, je suis posée, je suis de bonne humeur, les planètes sont alignées ou que sais-je, et vas-y je filme et j'essaye de faire du montage parce que c'est pas la partie de tournage le problème, c'est la partie montage. Et mine de rien, même si c'est pas très passionnant de faire du fast cam en montage, enfin pas à mes yeux en tout cas, c'est quand même bien plus facile. Tandis qu'un vlog, faut déjà regrouper tous les morceaux que t'as pris, faut tout faire l'assemblage. Je me dis ce sera peut-être plus facile de faire du fast cam, mais c'est pas ma priorité en sachant que, je le rappelle, je serai... alors c'est pas un plâtre, c'est une orthèse, mais elle prendra de là jusqu'à là et je ne pourrai pas du tout plier mon coude. Donc je pourrai pas du tout me servir de mon bras droit, je n'aurai pas le droit en fait de le bouger en fait tout simplement, et je pourrai me servir que de ma main gauche. Et honnêtement, mais en pleine rémission, en plein traitement, je ne sais pas comment dire, j'aurai d'autres priorités que de tourner des vidéos. Donc voilà, je préfère vous prévenir s'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je sais pas s'il y en aura pendant un mois du coup, le temps que je sois complètement paralysée. Et je verrai par la suite si je décide de faire un point lecture pour vous regrouper toutes les lectures que j'aurais faites pendant ce temps-là. Je ne sais pas si j'aurai envie de lire à ce moment-là. Je sais pas du tout comment les choses vont se passer, donc voilà, je vous préviens, si vous me voyez disparaître à nouveau, c'est pas par manque d'intérêt de votre part, c'est pas parce que j'ai une santé mentale dégueulasse forcément, ce sera juste que bah il faut que je me soigne et j'ai envie de le faire bien et de pas mettre la pression pour YouTube, donc voilà. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certains de ces titres, donc j'espère que vous vous laisserez tenter par certains d'entre eux, notamment Un clic de toi parce que vraiment je suis attachée émotionnellement à ce livre et à cette autrice. Mais bref, passez une bonne semaine, un bon mois, un bon début de printemps. Je vous avoue que je voulais faire une pile à lire du printemps, mais je sais jamais ce que j'ai envie de lire. Donc bon, j'ai renoncé à l'idée et on verra bien comment les choses vont se profiler pour moi. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Bye!